Le 6 décembre est traditionnellement le jour du grand verdict. Alors, tout le monde a-t-il été sage cette année? Certains patrons en tout cas ne le sont pas. Certains sont peut-être un petit peu, mais beaucoup de patrons ne sont pas braves du tout. Saint-Nicolas n'est pas radin pour autant. Il a apporté un cadeau à Fédergon, la fédération patronale des agences d'intérim, et Febetra, celle du transport et de la logistique, qui utilise beaucoup de travailleurs intérimaires. Un véritable contrat de travail qu'ils n'ont plus qu'à faire signer à leurs travailleurs. La loi prévoit en effet que les intérimaires doivent signer leur contrat au plus tard 48 heures après le début de leur prestation. Mais dans les faits, les agences d'intérim présentent ces contrats bien au-delà des délais. Nous avons pour l'instant plus de 1500 dossiers qui sont en cours au sein de la CSC contre des agences d'intérim. Toute une partie de ces dossiers sont des dossiers où justement il y a des litiges parce qu'il y a eu un accident, il y a eu une maladie pendant la période d'intérim et qu'on retrouve par hasard pas de contrat à ce moment-là. Et qui dit pas de contrat, dit pas d'indemnité ni de salaire garanti en cas de problème. C'est pour ça que nous voulons absolument que les employeurs respectent la loi, fassent signer les contrats dès le début et qu'ils arrêtent de faire travailler les gens, entre guillemets, presque au noir. Malheureusement, le contrat de travail n'est pas le seul problème. Dans les faits, c'est l'ensemble de la réglementation sur l'intérim qui a du mal à se faire respecter, à commencer par les cas où le recours au travail intérimaire est permis. Puisque les intérimaires, c'est le surcroît extraordinaire de travail, c'est le contrat de remplacement. Et en dehors de ça, aujourd'hui on se rend compte qu'on en fait des contrats à l'essai, on en fait des contrats à long terme et on est en train de changer toute la logique. La question est délicate pour les organisations syndicales qui d'un côté découragent les formules de travail précaires comme l'intérim et de l'autre ne peuvent pas laisser sans protection une part de plus en plus importante de travailleurs. Il y a aujourd'hui des travailleurs, et c'est malheureux, qui se servent aussi des intérimaires, il faut quand même oser le dire à un moment, et qui font que des travailleurs aujourd'hui intérimaires servent de matelas, de garantie d'emploi, en disant demain s'il faut en virer parce qu'on d'abord les intérimaires. Alors nous ici on est tous là en train de dire on n'est pas d'accord avec ça, on veut changer la donne, on veut aujourd'hui que les travailleurs intérimaires aient de véritables contrats et qu'on puisse les reconnaître à travers tout. Le meilleur moyen de lutter contre la précarisation des travailleurs via l'intérim pourrait bien être celui-là. Plus les intérimaires seront protégés, plus la formule de l'intérim sera contraignante pour les employeurs et moins on en abusera. Saint-Nicolas, lui, y croit. Oh, mais je l'espère bien. Je crois que le dialogue a été entamé aujourd'hui et que je pense que, aussi bien chez Fédergon que chez Febetra, nous avons eu une oreille attentive en tout cas.